Depuis que le décret de suspension des partis politiques a été rendu public, je vois les gens parler de dictature et de suspension de la démocratie. Mais les amis, la suspension de la démocratie dans les pays en guerre n'est pas surprenant. Pendant la Première Guerre mondiale, les partis politiques ont été interdits en France. Depuis 3 ans maintenant, depuis 2022, Zelensky, le président ukrainien là, il a suspendu tous les partis d'opposition en Ukraine. Si c'est eux, vous acclamez. Ah, mais si c'est le Mali ou le Burkina qui le fait, vous allez crier qu'il y a eu dictature. Vous avez la même réaction quand ils interdisent RT et Sputnik en Europe. Vous trouvez ça normal. Mais quand dans les pays africains on interdit RFT et France 24, vous parlez de dictature. Vous êtes sûr que vous allez bien? Ce qui me choque, je vois des gens se plaindre alors qu'ils n'ont jamais cotisé à un parti politique dans ce pays. Ils disent tout le temps qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, mais quand il s'agit de l'Afrique ou des États de l'AES, vous les verrez écrire de longs textes ou faire des directs kilométriques. Et d'ailleurs, il y a des pays en paix qui n'ont pas de parti politique. Là-bas, l'existence de partis politiques est interdite. Quand on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Swatini, les Émirats Arabes Unis, etc., il n'y a pas de parti politique, il y en a pas. Et au Laos, Cuba, au Vietnam ou en Chine, il n'y a qu'un seul parti. Tous ces états que je viens de citer là, vous convenez avec moi qu'ils sont mieux que nous. Il y en a même qui rêvent d'aller vivre là-bas ou bien. Vous ne les jugez pas, mais vous vous acharnez sur le Mali. C'est pas juste les amis, c'est pas juste. Frères et sœurs, c'est normal qu'on suspende les partis nuisibles qui ne nous font pas avancer et qui ralentissent notre mouvement de souveraineté. C'est des gens qui peuvent collaborer avec des terreaux. J'espère que vous comprenez terreau. Je ne peux pas dire les termes ici. ils sont très nuisibles. Ils peuvent nuire aux intérêts du peuple et enrichir les impérialistes en collaborant avec eux. Et le fait qu'on suspende ces gens vous énerve, vous qui prétendez être des démocrates. Mais les amis, dans ce pays, nous avons vu Macky Sall ordonner la dissolution du PASTEF, qui est un vrai parti politique, avec une base civique et sociale et tout ce qui va avec. Mais on n'a pas vu tout cet acharnement sur lui. Nous avons vu la junte de Déby emprisonner son principal ou le plus grand opposant dans ce pays. Mais vous n'avez pas parlé. C'est sur le Mali, vous voulez vous acharner. Mais les amis, nous devons reconnaître qu'on n'a pas besoin d'avoir plusieurs partis politiques dans un seul pays. En fin de compte, ce débat sur la suspension des partis politiques révèle surtout une hypocrisie flagrante. Quand des pays occidentaux ou leurs alliés prennent des mesures similaires, c'est justifié par la sécurité ou l'urgence nationale. Mais quand il s'agit du Sahel, c'est immédiatement perçu comme un retour à la dictature. Pourtant, ces suspensions visent avant tout à stabiliser des nations en proie ou à des menaces existentielles. Alors, au lieu de juger avec 2 poids 2 mesures, il faudrait peut-être commencer par se poser les bonnes questions. Qu'apportent réellement ces partis politiques suspendus? Servent-ils les intérêts des populations ou ceux d'une élite déconnectée? L'histoire nous montre que des nations peuvent prospérer sans multipartisme effréné. Peut-être est-il temps de repenser nos modèles politiques ou au lieu de suivre aveuglément des systèmes qui ne fonctionnent pas forcément pour tout le monde. Sur ce, à chacun de méditer. Ciao.